Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je m'appelle Katia. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment je fais pour prendre soin de mes cheveux. Je vais vous détailler ma routine capillaire. Je vais essayer de vous raconter tout de A à Z et de vous partager quelques petites astuces que j'utilise. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un like si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on commence avec ma routine capillaire. Alors déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que mes cheveux sont de nature fin. Ils ont toujours été fins. Et au cours de ma vie, ils ont un petit peu changé de texture. Parfois, ils frisent quand il y a un peu d'humidité. Ils ont tendance à gonfler, à friser. Donc, ils sont un petit peu comme les cheveux de bébé. Surtout là, en fait, quand je fais du sport ou quand je sors de la douche, mes cheveux, ils gonflent plutôt pas mal. Et j'ai plein de petites antennes par-ci, par-là. Depuis que j'ai arrêté la pilule, surtout, j'ai beaucoup de repousse. Donc, j'ai plein de petits cheveux qui rebiquent par-ci par-là. Mes cheveux sont aussi colorés. Ils sont décolorés, colorés. Ils ont subi plusieurs décolorations tout au long de ma vie. Et par contre, j'ai jamais fait aucune procédure lissage brésilien ou kératine, quelque chose comme ça. J'ai jamais fait d'autre chose que décoloration ou décoloration. Ça, c'est pour préciser sur ma nature de cheveux, parce que si vous avez les cheveux très frisés, bouclés, très épais, certainement que ma routine n'aura rien à voir avec la vôtre. Et aussi, je voulais dire que bien évidemment, tous les produits que je vais vous montrer, comment je fais pour prendre soin de mes cheveux, ça concerne que moi, c'est ce qui marche pour moi. Ça ne veut pas dire que les produits que j'utilise vont bien marcher pour vous ou que voilà, ça va tout vous convenir. C'est parce que chacun a les cheveux différents, même si on peut avoir la même nature de cheveux, ils peuvent quand même être différents. Et on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes appréciations, perceptions de choses. Donc pour commencer, comment je lave mes cheveux? Je lave mes cheveux à peu près tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Des fois, ça m'arrive même pendant un moment de le laver tous les jours, mais c'est extrêmement rare quand même. En général, c'est tous les 2 jours, c'est-à-dire que si je lave aujourd'hui, demain je ne les lave pas et après-demain je les lave, donc tous les 2 jours. Je pense que si vous avez aussi les cheveux fins, vous avez remarqué qu'ils régressent plus facilement que les cheveux qui sont plus épais. On entend beaucoup les femmes qui disent que si les cheveux régressent plus vite, c'est parce qu'on les lave trop souvent et plus on les lave, plus ils régressent. Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans, mais personnellement pour moi ça marche pas tant que ça. J'ai déjà essayé d'espacer les shampoings de 3, 4, 5 jours et finalement ils régressent quand même, ils commencent quand même à régresser au bout du 2e, 3e jour, donc il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Je pense que la nature des cheveux, les cheveux qui sont fins, forcément vu qu'ils sont fins, ils paraissent plus gras plus rapidement. Et toute ma vie, depuis mon adolescence, j'ai toujours lavé mes cheveux tous les 2-3 jours. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Ça n'a pas séché mes cheveux plus que ça ne les a pas fait tomber. Voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les laver tant que vous voulez. Je pense que c'est juste une histoire pour moi plutôt de confort. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas pratique de les laver tous les jours, surtout quand ils sont longs. Vous vous imaginez que pour les laver, les sécher, faire un masque, les coiffer, ça prend toujours du temps et on n'a pas toujours le temps de faire ça tous les jours. J'ai aussi le cuir chevelu sensible, c'est-à-dire depuis que je crois j'ai 12 ou 13 ans, j'ai toujours fait de la dermatite séborique. C'est le cuir chevelu qui vous démange souvent, même quand je fais du sport. C'est pour ça aussi que j'essaye de les laver assez régulièrement, parce que si je les laisse sans laver, plus je les laisse, on va dire gras, en fait, plus ça me démange et plus c'est désagréable. Avant de vous montrer les produits que j'utilise pour les laver, les masques, les shampoings, je vais vous montrer déjà les brosses à cheveux que j'utilise tous les jours. J'en ai plusieurs, mais ça c'est les brosses à cheveux que j'utilise pour les démêler tous les jours, voilà, les brosses simples. Donc ça c'est les 2 brosses que j'utilise. La première, je vous ai déjà montré dans mon ancienne vidéo d'il y a un an, brosse à cheveux que j'adore parce que c'est le Tangle Teezer et avec un manche. Parce que les Tangle Teezer les plus connus sont sans manche, j'aime pas du tout, c'est pas pratique. Et cette brosse-là, je l'adore, elle est vraiment hyper pratique. Elle est très confortable, très légère, elle se nettoie très facilement parce qu'il y a une sorte de petit espace ici que pour enlever les cheveux, c'est vraiment hyper simple. Le seul souci, c'est que les petits picots qui sont très fins, ils ont tendance à se déformer avec le temps. Mais sinon, cette brosse, elle est très bien, elle démêle super bien les cheveux. Si vous avez les cheveux fins, c'est vraiment parfait parce qu'elle n'a pas tendance à les nœuds, elle n'a pas tendance à casser les nœuds ou faire des nœuds. Démêle très très bien. Et la deuxième brosse, c'est la brosse wet brush, ou peu importe en fait le nom de la brosse, mais c'est les brosses carrées comme ça qui sont faites exprès pour les cheveux longs. Moi j'adore, ça s'appelle le paddle.
Je sais plus comment ça se dit, mais en tout cas, c'est grosse brosse carrée comme ça, c'est vraiment hyper confortable, très très pratique pour les cheveux longs. Je pense même que je la préfère à Tangle Teezer. Je pense que je préfère celle-là parce que c'est vraiment, vu qu'elle a une grande surface, très pratique à démêler les cheveux longs jusqu'au bout. Vu que j'ai le cuir chevelu très sensible et qui me démange parfois et que voilà, qu'il y a des petits soucis, j'essaie de temps en temps d'utiliser un gommage pour le cuir chevelu, un peeling. Celui-ci, c'est de la marque Très Aimée. Je sais pas si c'est disponible en France, mais c'est de la marque, voilà, c'est vraiment pas cher, c'est un petit peu comme Garnier ou Pantene. C'est une sorte de gommage comme ça que vous appliquez sur le cuir chevelu avant le shampoing. Vous le laissez poser 2 minutes, vous massez un petit peu et ça contient dedans de l'argile blanche et des extraits de menthe. Et vu que justement il y a des extraits de l'huile de menthe ou quelque chose comme ça mentholé, ça fait un léger effet de froideur sur le cuir chevelu, ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais je vous avoue que je l'utilise à peu près une fois par mois, même des fois une fois tous les 2 mois parce que d'une j'ai la flemme, parce qu'ensuite il y a des petits grains qu'il faut bien laver, il faut bien que ça parte de vos cheveux. Et je trouve pas que ça a une réelle différence, c'est juste que j'aime bien au niveau de froideur, au niveau de cuir chevelu. À part ça, j'ai pas trouvé une grosse utilité à ce gommage. Alors ensuite, pour les shampoings, j'utilise plusieurs shampoings. Donc avant, j'avais tendance à utiliser, je crois même que je vous disais ça dans mon ancienne vidéo, que j'avais tendance à utiliser shampoing sans sulfate, sans silicone, vraiment le shampoing le plus naturel possible pour préserver mon cuir chevelu, parce que je vous disais que pour nettoyer, le shampoing, il a juste besoin de nettoyer et que aucun lien avec la longueur. Maintenant, j'ai un petit peu changé la vie parce que depuis que j'ai testé les shampoings qui vont avec les masques, en gros, j'utilisais les masques de coiffure professionnelle, de marques professionnelles, et maintenant je me suis dit pourquoi pas tester le même shampoing que le masque, c'est-à-dire que j'ai essayé de tester les mêmes marques, le shampoing, le masque et l'après-shampoing d'une seule marque, pour voir comment il marche à synergie, parce que c'est vrai que j'avais plein d'expérience quand j'utilisais un shampoing et par la suite j'utilisais un masque d'une autre marque complètement. J'avais toujours des problèmes de réaction dans le sens que soit mes cheveux ils devenaient tout bizarres ou ils devenaient trop gras ou il y avait comme une sorte de dépôt sur les cheveux et que je voyais bien que ça venait clairement du fait que je mélangeais le shampoing et le masque. Donc maintenant je me suis dit je vais essayer d'utiliser les shampoings de marque professionnelle aussi. Surtout que aussi, que vu que j'ai fait un balayage dernièrement, mes cheveux sont un peu plus fragilisés. Donc j'essaye de privilégier les shampoings qui démêlent bien, qui moussent bien, qui démêlent bien et qui, même peut-être s'ils contiennent des ingrédients siliconés ou des choses comme ça, c'est pas très grave parce que ce que j'essaye de faire, c'est de préserver ma longueur parce que vu que je les lave quand même tous les 2 jours, il faut que le shampoing soit doux, qu'il démêle bien, que voilà, il n'y a pas de problème avec le masque derrière. Donc en ce moment, j'utilise principalement 2 shampoings. Donc un shampoing de Alpha Part Milano, c'est la même marque de masque que je vous ai déjà montré que j'aime beaucoup. C'est la même gamme, c'est le shampoing réparateur qui est sans sulfate et qui est aussi sans silicone, il me semble. En tout cas, c'est un très très bon shampoing qui est vraiment très doux pour le cuir chevelu. Même pour mon cuir chevelu que de mange, dès que je l'utilise, même pendant le shampoing, je sens déjà que ça apaise un petit peu. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, ça fait du bien. C'est un shampoing pas mal et j'aime beaucoup l'odeur aussi. Et le deuxième shampoing, c'est le shampoing de Joy, que je pense que c'est une marque qui n'est pas très connue en France. En tout cas, elle est très très connue en Russie. Beaucoup de femmes russes l'utilisent, beaucoup aussi en Hongrie, c'est très connu aussi. C'est une marque, il me semble, américaine, qui est vraiment très très bien au niveau de composition, dans le sens qu'ils mettent beaucoup de composants dans les ingrédients. Si par exemple dans ce shampoing-là, vous allez avoir quelques extraits, à la fin vous allez avoir l'extrait de lin, l'extrait de bambou, mais sinon principalement c'est seulement des composants qui moussent et voilà, c'est rien de spécifique, même si ça reste un très bon shampoing, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Ça, dans les ingrédients, quand je regardais, j'ai vu que même beaucoup de gens le disent dans les avis, que ce shampoing, ils mettent beaucoup d'ingrédients dedans qui sont très bénéfiques, par exemple kératine. Il y a beaucoup d'huiles de rose, de choses comme ça. En fait, en gros, il y a plus de composants. Bon, je ne sais pas si c'est toujours mieux, mais en tout cas, je remarque qu'il y a plus de composants, plus de matières un petit peu nobles dans ce shampoing, dans cette marque. Et surtout, je me fie aussi à mon impression. Quand je lave avec ce shampoing-là, il mousse très bien, il a une odeur très douce, très agréable. Les cheveux sont vraiment hyper doux. Je pourrais même ne pas utiliser d'après-shampoing derrière. Et les cheveux sont très doux, ils se démettent très bien. Très très bien, je pense qu'il y a peut-être parce qu'il y a des silicones dedans, je suis pas sûre. En tout cas, il est sans sulfate aussi. C'est écrit sans sulfate, de toute façon tous les shampoings qui vous disent sans sulfate, il y a d'autres sulfates qui sont plus doux, mais il n'y a pas de sodium laureth sulfate. En tout cas, voilà, il est très 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 bien. Vraiment, c'est une très très bonne découverte et je pense que plus tard, je vais tester d'autres produits de Joico parce que vraiment une marque super que j'ai découverte et que j'adore.
Et à part ces deux shampoings-là, j'utilise encore deux autres. Donc, il y a un shampoing que j'utilise très rarement. C'est un shampoing de Bioderma antipelliculaire intense. Ça s'appelle No Day DS+. Et c'est un shampoing pour les personnes qui ont le cuir chevelu comme moi, qui ont une dermatite séborique. En fait, c'est censé apaiser le démangeaison, tout ça, calmer un petit peu la crise. Et en fait, ce shampoing, je suis assez mitigée parce que j'en ai testé d'autres, plein d'autres marques qui font des shampoings pour les dermatites séboriques. Ils ont tous un petit peu la même composition. C'est fait pour apaiser les démangeaisons, éviter les pellicules, tout ça. Et en fait, sur moi, c'est pas forcément les pellicules qui me dérangent, c'est surtout les démangeaisons parce que j'ai beaucoup de démangeaisons et assez régulièrement. Et j'ai remarqué que ce shampoing, par exemple, pendant un moment, si je l'utilise pas pendant un mois, 2 mois, et qu'après je l'utilise une fois, il va marcher super bien. Par contre, si je commence à l'utiliser, comme ils le disent, chaque semaine, 2 fois par semaine, après, au bout d'un moment, ça marche plus. Et même quand je le laisse poser 5 minutes, comme ils le disent sur la boîte, à chaque fois, après, j'ai le cuir chevelu qui, on dirait comme s'il me brûlait, en fait. Comme si le shampoing brûlait mon cuir chevelu, c'est très étrange et pas du tout agréable. Donc, j'essaye de l'utiliser vraiment très rarement quand j'ai une grosse crise. Donc, pour l'instant, j'ai pas trouvé un shampoing miraculeux qui me débarrasserait de cette dermatite séborique. Voilà, je crois que j'ai essayé tous les trucs possibles. La seule chose qui me soulageait ces crises, c'était quand j'utilisais du henné, quand je déposais du henné sur mes cheveux et sur mon cuir chevelu. Ça, c'était miraculeux. Je sais pas ce qui s'était passé, mais le henné était très bénéfique pour mon cuir chevelu, mais malheureusement, je veux plus l'utiliser sur la longueur, donc je veux plus l'utiliser. Et un autre shampoing que j'ai acheté dernièrement, que j'avais déjà eu dans le passé, que j'aimais plutôt pas mal. Et là, je l'ai acheté parce que justement, j'ai le masque qui va avec, et comme je vous ai dit, j'essaye de privilégier les mêmes shampoings que le masque pour voir est-ce que ça a un meilleur effet, est-ce que les cheveux sont moins alourdis. Et donc, ce shampoing Bain Force Architect Kerastase, qui est fait pour les cheveux abîmé pour le réparer, c'est la gamme résistance. Voilà, c'est un shampoing réparateur reconstructeur. Pour l'instant, je le disais que quelques fois et je ne m'appelle plus. Dans le passé, je sais que je l'aimais bien. Donc là, je vais l'utiliser en combinaison avec le masque et plus tard, je vous ferai une autre vidéo où je dirai est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même ces produits Kerastase ne sont pas donnés. Quand je nettoie mes cheveux, je fais toujours 2 shampoings. Toujours 2. Et ensuite, j'applique soit l'après-shampoing, soit le masque. Mais d'habitude, j'utilise 90% le masque. Et l'après-shampoing, je l'utilisais surtout, par exemple, quand je fais une coloration et que par derrière, j'ai pas envie de mettre un produit trop nourrissant pour pas enlever la couleur. Mais sinon, j'utilise le masque, on va dire 2 fois sur 3, même 3 fois sur 4. Ensuite, on va passer aux parties masques. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'utilise après avoir lavé mes cheveux 2 fois. Je vais vous montrer plusieurs masques que j'utilise. Le premier, c'est Kerastase, que j'ai déjà montré. C'est un de mes masques préférés qui est une valeur sûre. Masque intense pour les cheveux fins. Vous avez déjà certainement vu, c'est très connu comme masque. C'est sûr que c'est pas donné Kerastase, mais pour moi, je préfère mettre l'argent et être sûr que c'est un produit que j'aime, qui a fait ses preuves, qui marche très bien. Il correspond très bien à mes cheveux, ne les alourdit pas. Je les hydrate très bien. Ça fait peut-être bientôt 7-8 ans que je le rachète régulièrement. Il est très bien. Mon deuxième masque préféré de chez Kerastase, c'est le même que le shampoing que je vous ai montré. C'est la gamme Résistance Mask Force Architect. C'est aussi un très bon masque qui est vraiment excellent, qui a une texture un petit peu différente de celui-ci, mais qui est vraiment aussi très bien. Celui-ci, c'est pour hydrater et nourrir les cheveux, pour les cheveux secs. Même les cheveux normaux peuvent l'utiliser. Et celui-ci, c'est surtout pour les cheveux abîmés qui ont été décolorés, qui est vraiment très bien, je vous assure, il renforce les cheveux. Et il les rend un petit peu plus dense, je sais pas comment dire, on sent qu'il les renforce, il est réparateur. Je sais pas comment ça marche, il y a du vitessiment, mais en gros, on sent que le cheveu est un petit peu plus renforcé. Et l'odeur, je vous en parle pas, l'odeur, elle est vraiment magnifique. J'adore quand j'utilise le shampoing et ce masque. L'odeur, il reste sur le cheveu jusqu'au prochain lavage et elle est vraiment, j'adore cette odeur. Et oui, ce masque aussi, je l'ai testé il y a déjà des années. Je l'utilisais aussi par intermittence avec d'autres produits, mais c'est toujours un masque vers lequel je retourne à chaque fois. Aussi, dernièrement, j'avais acheté pour essayer parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur Internet. C'est le masque de Macadamia. C'est une marque qui était très connue sur Internet il y a déjà plusieurs années en arrière. Et dans le passé, beaucoup de femmes l'utilisaient, beaucoup de gens le conseillaient. Et moi, j'ai jamais testé parce que j'avais jamais trouvé où le commander ou l'acheter physiquement. Et un jour ici à Budapest, j'étais dans un centre commercial et j'ai passé devant une boutique qui vendait des produits américains. J'ai acheté ce masque et j'avais aussi acheté un après-shampoing que j'ai oublié de prendre qui est dans la salle de bain, mais qui est aussi dans la même gamme réparateur. Et pourquoi j'ai pris ce masque? Parce que c'était un masque hydratant spécialement pour les cheveux fins.
Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de masques qui se font pour les cheveux abîmés, pour réparer les cheveux, qui sont assez lourds et que si vous appliquez sur le cheveu fin, des fois ça peut faire un effet un petit peu quand vous lavez vos cheveux, vous les séchez, ça fait un effet un petit peu comme si vous avez mal rincé, ça fait un effet un peu gras, un peu vraiment que j'aime pas du tout. Et ce masque-là, aucun problème, super. Il a une odeur superbe, vraiment, ça sent très très bon, ça sent noix de macadamia, je sais pas comment vous décrire cette odeur, elle est très sucrée et très assez quand même entêtante. Donc si vous n'aimez pas les odeurs fortes qui restent, ça va peut-être être problématique pour vous. Mais moi j'adore l'efficacité en tout cas. Ce masque, il est super, les cheveux sont doux, soyeux. Il se démêle bien, il est vraiment top, il est vraiment très très bien. Au début quand je l'ai essayé, je me suis dit oh ça n'a rien de spécifique, mais en fait au fur et à mesure que je l'utilisais, j'ai compris qu'à chaque fois que j'utilisais d'autres après-shampoings ou même l'après-shampoing de même marque, le masque il se distingue, il est vraiment très bien. Et je sens vraiment une différence quand je sèche les cheveux ensuite, ils sont très doux, très soyeux, ils sont vraiment bien. Mais je pense que je ne le rachèterai pas parce que l'odeur, je ne suis pas très très fan des odeurs très très sucrées comme ça, elle est vraiment... Elle sent bon, mais elle est très très sucrée et très entêtante que j'ai du mal avec l'odeur comme ça. Et bien sûr, il y a aussi le masque de Alpha Parf Milan que j'adore aussi, qui a une odeur que j'adore aussi, et qui est très très bien, qui est vraiment très réparateur et constructeur, un petit peu dans le même idée que le masque Kerastase comme ça, c'est le même... Comment dire, même efficacité dans le sens réparation. Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment un prix très abordable pour un grand... Là c'est 500 millilitres. Je ne sais plus combien il coûtait, mais en tout cas, je crois que 500 ml ce masque il coûte moins cher que le petit 200 ml de celui-là. Et je ne peux pas dire que lequel je préfère, en fait, les deux sont bien. C'est sûr qu'au niveau efficacité, c'est très dur de dire lequel des deux est mieux, ils sont différents. Mais en tout cas, j'aime les deux. J'aime celui-ci, je l'aime aussi beaucoup. De toute façon, tous les masques que je vous ai montrés, ils sont tous bien. Ils n'alourdissent pas les cheveux fins, ils les rendent soyeux, doux, ils sentent bon. Tous les masques que je vous ai présentés, ils sont tous bien pour les cheveux fins. Même si je n'utilise pas souvent l'après-shampoing, il y en a quand même un que je vais montrer, c'est le shampoing de Joica aussi, de la même shampoing que je vous ai montré, ce shampoing-là. C'est la dernière fois, c'est la découverte que j'ai eue ici, que j'ai acheté sans forcément faire exprès. C'est-à-dire que quand je suis allée au magasin, je n'avais pas du tout pour objectif d'acheter cette marque-là et c'est le consultant qui me l'a suggéré. Il était vraiment pas mal et comme je vous ai dit, le shampoing, c'était un petit peu une super découverte que je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon shampoing. Et pareil pour le démêlant, pour l'après-shampoing, il est vraiment super. Et mes cheveux sont vraiment super doux, très, très glissants, je ne sais pas comment dire, c'est un super après-shampoing. Bon, après, je préfère toujours utiliser les masques parce que j'ai l'impression que le masque, vu qu'on le pose plus longtemps, ça agit un peu mieux. Je sais pas, c'est psychologique, mais en tout cas, quand je suis pressée, quand j'ai pas le temps et qu'il faut vite tenir juste 2 minutes et rincer, ce masque, cet après-shampoing, il est super bien. Vraiment, si vous avez l'occasion de tester la marque Joica, n'hésitez pas à le tester. Et vous allez voir, je suis sûre que vous allez adorer parce que j'en ai testé plein d'autres marques et c'est une de mes préférées. Une petite astuce que je fais depuis des années déjà et que quand j'étais plus jeune je ne le faisais pas et quand je commençais à le faire j'ai bien vu la différence, c'est de démêler ses cheveux pendant que vous utilisez un masque ou un après-shampoing. Quand je les ai bien essorés après le shampoing, j'applique mon masque et ensuite avec ce type de brosse, ou vous pouvez utiliser une autre, mais moi j'aime bien une sorte de peigne comme ça, j'utilise pour démêler les cheveux, je commence à les démêler des pointes jusqu'aux racines, comme ça je répartis vraiment l'après-shampoing, le masque partout. Et ensuite je prends un élastique comme ça, j'en ai un spécifiquement que je garde dans ma salle de bain, c'est comment ça s'appelle, Invisible, c'est des élastiques qui sont en plastique et que j'utilise. Ensuite, je fais une sorte de petit chignon et j'applique le masque, je fais un chignon et ensuite je laisse poser et ensuite je le rince. Avant, j'appliquais le masque, je le répartissais avec mes doigts et je répartissais un peu par-ci par-là et je le rinçais. Je le laissais poser et je rinçais. Et je me rends compte que depuis que je démêle avec une sorte de peigne comme ça, les cheveux, quand je les rince, ils sont vraiment tous doux, très soyeux et on sent que chaque petit cheveu a été enveloppé de masque. Une fois que je laisse poser mon soin, que je l'ai rincé, j'enveloppe mes cheveux dans une serviette normale comme tout le monde. Je laisse poser environ 5 minutes dans la serviette, pas plus parce qu'ensuite après c'est pas bon de laisser la serviette trop longtemps. Et ensuite je l'enlève la serviette, je le laisse un petit peu à l'air libre le temps que je le démêle. Quand je le démêle, j'applique en général plusieurs produits, c'est-à-dire j'alterne entre plusieurs produits.
Avant de sécher les cheveux, j'applique toujours maintenant un produit qui va faciliter le démêlage, qui va faciliter le coiffage, le démêlage, qui va protéger de la chaleur. J'applique soit le ciment thermique de Kerastase, c'est une sorte de lait que vous appliquez qui protège de chaleur, qui en même temps répare un petit peu les cheveux abîmés, qui est dans le même esprit que le masque et le shampoing, qui est super, que aussi j'utilise depuis des années, qui marche super bien. Ça en tout cas, ça fait exprès pour, avant de sécher les cheveux, de protéger de chaleur, ça c'est très 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 bien. Et des fois, j'alterne aussi, j'utilise d'autres produits. Par exemple, en ce moment, j'utilisais beaucoup les huiles pour les cheveux, comme ça, Aura Fluide, c'est de Revlon, je pense que vous connaissez Aura Fluide. Et Kerastase aussi, l'huile Elixir Ultime que j'avais avant en version originale, j'en avais déjà eu plein de fois. C'est vraiment aussi une huile que j'ai rachetée plein de fois, qui est très très bien. Voilà, après toutes les huiles, voilà, j'en ai une autre aussi de l'huile Elseve Extraordinary Oil. C'est une huile qui est un peu moins chère, comme ça, qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais qui est un petit peu la même chose. De toute façon, toutes ces huiles, c'est des silicones en début des ingrédients, donc c'est que vous achetez Kerastase ou celle-là, c'est à peu près le même principe. Après, c'est sûr que je préfère Kerastase parce que la boîte est plus jolie. Bon, ça c'est la boîte, on s'en fout, mais ça sent aussi très très bon. En tout cas, voilà, toutes ces huiles-là, j'applique aussi sur les cheveux mouillés, très souvent sur les cheveux humides. Ensuite, je les brosse et ensuite, je commence à sécher. Et pour vous dire, beaucoup de filles ont peur d'utiliser les huiles avant de sécher les cheveux, avant de les coiffer, parce qu'elles considèrent que si on applique de l'huile et qu'ensuite on utilise de la chaleur sur les cheveux, l'huile avec la chaleur, ça va faire griller les cheveux. Souvent, j'entends des gens qui disent que si on applique l'huile, ça va comme si ça va griller le cheveu, comme si on mettait quelque chose sur la poêle quand on cuit quelque chose, on cuit avec du gras. Mais c'est totalement faux parce que c'est ce que je croyais aussi avant. Et c'est totalement faux parce que dans les huiles comme ça, il y a des silicones. Et les silicones, c'est pas forcément. Ça nous paraît comme si c'était une huile, mais c'est pas vraiment une huile, c'est des silicones avec un petit peu d'huile à la fin. On va dire que c'est du silicone principalement. Et le silicone avec la chaleur, au contraire, il va envelopper votre cheveu, il va pas le brûler, au contraire, il va le protéger, il va mieux le coiffer. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser. Moi, j'utilise même cette huile-là avant des fois quand j'ai envie de faire une coiffure, que mes cheveux sont secs, et avant de procéder au coiffage avec un fer à lisser ou un fer à boucler, j'utilise un petit peu d'huile, je répartis sur mes cheveux, et le résultat est encore mieux. Donc j'applique le produit, soit l'huile, soit le produit de Kerastase, le petit lait thermoprotecteur. Et ensuite, je commence à sécher mes cheveux. Et en ce moment, j'utilise le sèche-cheveux. J'ai un nouveau sèche-cheveux que je vais vous montrer. C'est un sèche-cheveux de Bellissima. Non, c'est Imetec. C'est une marque italienne. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais vous la mettre en bas. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps quand je cherchais un nouveau sèche-cheveux parce qu'avant, j'en avais un ancien, un Babyliss qui était très ancien, qui était très bien aussi, mais qui était assez gros, assez lourd et un petit peu vieillot déjà, et j'avais envie de tester les nouvelles technologies. Et au début, je regardais le Dyson, vous savez, le sèche-cheveux Dyson qui ressemble un petit peu à ce genre de sèche-cheveux en fait. Et ce sèche-cheveux Dyson, je ne sais plus combien il coûtait, je sais plus, c'est 400 ou 300 euros. En tout cas, c'était extrêmement cher et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a d'incroyable là-dedans qu'ils le font payer 10 fois plus cher qu'un sèche-cheveux normal. Et j'étais presque convaincue à acheter le Dyson avant que je tombe sur celui-là. Et quand j'ai vu les comparatifs, les caractéristiques techniques de celui-là et de Dyson, j'ai vu que celui-là était exactement les mêmes caractéristiques, exactement le même procédé. Je comprends pas. C'est en fait que je comprends pas comment c'est possible parce que, soi-disant, à Dyson, ils ont fait une sorte de brevet que personne ne peut copier, que personne ne peut reproduire. Mais en tout cas, je vous assure que ce cheveu, c'est un petit peu le même principe. Il a un double ionisateur. Ce cheveu, dedans, vous avez une nouvelle génération de moteur. C'est un moteur numérique. C'est ce qui n'existait pas avant. Et c'est le nouveau, justement, c'est Dyson qui ont fait le premier. Et je pense ça c'est exactement la même copie, mais un petit peu moins cher. Et ce cheveu-là, je l'ai payé, il me semble, 290 ou quelque chose comme ça, 280, 290 euros, ce qui reste très cher aussi pour un sèche-cheveux, je vous avoue. Mais vu que ça faisait au moins 15 ans que j'avais l'ancien, je me suis dit, je vais investir dans un nouveau sèche-cheveux qui va me tenir des années encore et qui va être une nouvelle génération, parce que j'avais quand même envie de tester ce que ça fait sur le cheveu, parce que sur les promesses sur le site, ils annonçaient le cheveu plus soyeux, que c'est la température plus adapté aux cheveux. En gros, c'est les mêmes caractéristiques techniques. Je vous laisserai le nom de sèche-cheveux, vous pouvez aller voir dans les caractéristiques techniques. C'est exactement le même que Dyson.
J'ai rien trouvé qui le différencie à part l'apparence c'est sûr que Dyson, on voit le truc à travers, là non. Mais celui-ci, il a aussi un filtre qui s'enlève pour nettoyer les petites poussières. Il y a 3 températures, moi j'utilise toujours la toute première, la chaude, mais je crois que c'est à 60 degrés, quelque chose comme ça. Et il y a aussi 3 puissances, faible, moyenne et élevée. Et les boutons aussi, je trouve que les petits boutons, ils ressemblent aussi à Dyson. Pareil pour les petits embouts, il y en a plusieurs. Il y a un embout pour les cheveux bouclés, qui est gros, là, comme ça, rond. Il y a deux embouts pour faire le brushing. Et ils sont aussi aimantés, comme Dyson, en fait. Il a une puissance de 1800 watts, je crois que Dyson, c'est 1600. Donc, il a même un petit peu plus puissant que Dyson. Et voilà, donc aujourd'hui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut absolument. Donc, j'ai absolument tout de suite voulu l'acheter celui-là. Il a un contrôle intégré de température, c'est-à-dire qu'il y a des petits capteurs qui contrôlent régulièrement la température pour que pas qu'elle soit plus chaude que ce que vous avez choisi. Là, ça fait à peu près 1 mois ou 2 mois que j'utilise. Il est vraiment super, j'ai rien à dire. Il est beaucoup moins bruyant, beaucoup plus léger que l'ancien que j'avais. On voit que c'est la nouvelle technologie, c'est bien plus efficace, plus pratique, la prise en main est pratique, tout est pratique. Donc je peux dire que j'en suis très contente de ce sèche-cheveux. C'est vrai que les cheveux il a une température que je choisis toujours la moins chaude, qui est bien moins chaude que le sèche-cheveux que j'avais avant où je pouvais pas trop contrôler. Donc ça, c'est déjà un super avantage. Et aussi le fait qu'il y a un double ionisateur, donc ça doit faire lisser les cuticules de cheveux mieux que les autres cheveux. En tout cas, oui, on ne pourra pas dire exactement si c'est vrai ou pas. Peut-être c'est un argument marketing. En tout cas, mes cheveux, je sens qu'ils sont bien soyeux, bien doux. Aucun problème. Donc, vraiment, j'en suis très, très contente et je ne regrette pas du tout. Donc ça, c'était pour le sèche-cheveux, c'est ce que j'utilise. Et avec le sèche-cheveux, quand j'utilise le sèche-cheveux et que je veux faire un brushing lisse, j'utilise une brosse comme ça. C'est une brosse Olivia Garden, c'est 54 mm. Ça, c'est mon diamètre préféré. Et celle-là, c'est en taille XXL, elle est un peu plus longue que les autres. Et j'adore les brosses comme ça, c'est pour le brushing, c'est vraiment parfait pour donner du volume aux cheveux longs. Vraiment aux cheveux fins, quand vous voulez faire un brushing parfait, même pour faire les légères ondulations vers les pointes, c'est vraiment super. En plus, c'est une marque très très connue, Olivia Garden, c'est une marque professionnelle pour les brosses comme ça. Et je vous conseille vraiment, ils ont mis un petit embout pour faire, quand vous voulez faire des séparations de mèches, vous pouvez faire comme ça et après vous séparez vous faites des séparations. Donc ça, c'est très pratique. L'embout, la manche, elle est aussi en caoutchouc qui se grippe bien et qui ne glisse pas. Parce qu'avant, j'avais une brosse à brushing qui avait l'embout qui était en plastique qui glissait tout le temps. C'était pas du tout pratique. Celle-là, elle est super pratique, vraiment très légère. Le matériel, c'est tout ce qu'il faut pour que les cheveux soient aussi plus lisses, qu'ils chauffent bien et tout ça. Bref, parfaite cette brosse, j'en suis très très contente. Parfois, quand je n'ai pas le temps aussi, j'aime bien utiliser les brosses comme ça, qui sont un petit peu transparentes avec des trous. C'est pratique aussi pour sécher les cheveux vite fait, quand j'ai pas besoin de faire un brushing, quand par derrière je vais les coiffer avec des boucles. Voilà, je vais juste utiliser une brosse comme ça. À peu près 1 à 2 fois par semaine, j'aime bien coiffer mes cheveux en faisant des boucles ou en les laissant. Mais 90%, je fais toujours des boucles parce que vu que mes cheveux sont déjà plutôt lisses et fins de nature, j'aime bien leur donner un petit peu de volume avec des boucles. Et j'utilise un boucleur comme ça, c'est de Remington Advanced Color Protect. De toute façon, je mettrai le nom en bas. Et c'est pareil, c'est comment ça s'appelle, technologie avec une surface qui est super pour les cheveux, qui protège, qui a plusieurs températures, vous pouvez choisir. Moi, je vous conseille que des boucleurs comme ça qui ont des températures que vous pouvez choisir et bloquer. Parce que celui-ci, je peux choisir la température la plus basse que j'ai, la 140 degrés. C'est spécialement pour les cheveux fins ou abîmés. Et je peux la bloquer, c'est-à-dire que je sais que 140 degrés, même si je reste 10 minutes à coiffer, ça ne bougera pas. Et c'est vraiment super parce qu'avec 140 degrés, ça permet de bien faire des boucles. D'ailleurs, là, j'ai bouclé avec ça, mais ça fait déjà quelques heures, donc ils sont un petit peu relâchés. Et moi, en tout cas, je sais que sur mes cheveux fins, ils tiennent plutôt bien la forme. C'est-à-dire que si je les boucle aujourd'hui, je peux rester tranquillement jusqu'au prochain lavage. Ils vont tenir la forme, même si, bien évidemment, les boucles vont se détendre. Les cheveux vont avoir une forme coiffée. Même si je les brosse plusieurs fois et tout ça, ils gardent quand même une forme apprêtée, coiffée. Ah oui, j'ai pas dit, c'est une forme conique, c'est 25-38 mm. Je pense que c'est un diamètre entre 25 et 38 mm. C'est parfait pour faire les jolies boucles qui sont ni trop petites, ni trop larges. Parce qu'avant, j'avais envie d'acheter le diamètre le plus gros, je crois que c'était 38 mm ou 40 mm, mais quand c'est le diamètre très très gros, apparemment, ça fait pas vraiment des boucles, ça fait plus des ondulations qui sont très légères et qui se voient pas forcément. Et celui-ci, c'est un diamètre parfait. Aussi, quand je l'utilise, mes cheveux sont vraiment très doux, les boucles sont très doux,
Vraiment, elle est super. Je trouve que Remington, là, ils ont bien fait. C'est vraiment pas cher et super comme technologie. Et pour le lisseur, je vous avais déjà montré, c'est le GHD que j'utilise depuis des années aussi. Et d'ailleurs, prochainement, je pense que je vais peut-être changer à investir dans le nouveau GHD, mais j'ai un petit peu peur vu les avis, parce que beaucoup de personnes disent avoir la dernière gamme de GHD, apparemment, ils ont des défauts de fabrication et qui ne marchent plus au bout de quelques mois. Donc, vu que le mien, ça fait des années, je sais pas combien d'années, ça fait plusieurs années et qu'il marche toujours, il est très vieux, mais il marche toujours super bien. La seule chose, c'est que je fais plus les boucles avec parce que maintenant j'ai mon boucleur que je préfère. Et parce qu'avec celui-ci, quand je fais les boucles, vu que la surface là, elle s'est un petit peu abîmée, ça glisse pas aussi bien quand je fais les boucles, quand je tourne. Et les boucles sont plus petites parce que le diamètre est petit. Et ensuite, mes cheveux, ils paraissent secs, ils deviennent secs. Contrairement à ce boucleur, quand je boucle avec, mes cheveux sont tout doux, tout soyeux. Celui-ci, quand je fais les boucles, mes cheveux sont pas une texture que j'aime bien. Par contre, pour lisser, oui, il marche bien. Je lisse de temps en temps, mais c'est vrai que je lisse pas souvent parce que je trouve que les boucles, ça me va mieux. Donc voilà pour les appareils coiffants que j'utilise, comme je vous ai dit, 1 à 2 fois par semaine. Des fois, je vais utiliser peut-être 2-3 fois par semaine, mais en général, c'est 1 fois par semaine. Et le reste du temps, je fais juste un brushing avec ma brosse comme ça pour donner un petit peu de repos aux cheveux, pour qu'ils aient quand même une coiffure, mais qu'ils ne soient pas abîmés par la chaleur non plus trop souvent. Ensuite, les 2 brosses que je voulais vous montrer, c'est les brosses de poils de sanglier que j'utilise juste avant le shampoing quand j'ai les cheveux un petit peu gras. Ce que je fais, c'est que je répartis un petit peu le sébum sur la longueur, je fais un petit massage comme ça et je brosse bien les cheveux. Apparemment, voilà, le sébum qui serait sur les racines, s'il se répartit sur la longueur, ça va être bénéfique pour nos cheveux. Quand je fais mes séances de sport, j'utilise toujours des élastiques comme ça, qui sont sans traces, qui ne tirent pas les cheveux, qui sont très pratiques en plastique, en silicone. Ça, c'est très très bien si vous faites du sport, ça tient bien et ça protège un petit peu les cheveux des frottements avec du tissu. Le shampoing sec, je suis pas très fan parce que je trouve que ça disperse des petites particules dans l'air qui après on respire et que c'est un petit peu chimique, c'est nocif. J'utilise extrêmement rarement, donc d'habitude j'utilise toujours le shampoing mouillé normalement. C'est vraiment pour les cas extrêmes quand j'ai besoin d'aller quelque part, que j'ai les cheveux sales et qu'il faut tout de suite qu'ils aient l'air un peu plus propre. Mais j'aime pas trop le principe de s'asperger les trucs avec chimique pour avoir l'air d'avoir les cheveux propres alors qu'ils sont sales. Et des fois aussi, parfois j'utilise en plus des huiles que j'utilise en finition. Les huiles que je vous ai montrées, j'utilise parfois en finition après mon brushing, après ma coiffage. Et des fois aussi, j'utilise des petites brumes comme ça, une sorte de truc que vous secouez, que ça vous aspergez un peu sur les cheveux, ça facilite le brossage, ça donne un petit peu un air brillant et voilà, j'aime bien les petits trucs comme ça. J'avais plus de batterie sur ma caméra, donc je vous filme avec mon téléphone, j'espère que la qualité ne sera pas trop pourrie. Je vais vous partager aussi une petite astuce, comment je fais pour dormir les cheveux attachés, parce qu'avant je ne les attachais pas quand je dormais et je me tournais après le matin pourquoi mes cheveux étaient en état bordélique et ça me mêlait de partout, ils étaient très secs. Et maintenant, c'est indispensable pour moi, c'est impossible que je dors les cheveux détachés, c'est même inconfortable. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes cheveux et j'utilise des élastiques comme ça que j'ai acheté à H&M. C'est des petits chouchous un peu en velours qui sont très doux, très bien, très moelleux. Et ce que je fais, c'est que je prends un élastique comme ça et je me fais une queue haute. Donc je fais une sorte de grande queue comme ça. Voilà. Et ensuite, une fois que les cheveux sont là, je fais comme ça. Comme ça, j'en tourne un petit peu et ensuite je prends un tout petit mini pince et la pointe de cheveux je la pince comme ça pour que ça tienne et voilà, comme ça quand je vais dormir, oui c'est sûr que c'est une coiffure assez spécifique, mais pour dormir c'est très bien, c'est pas une queue très serrée donc ça abîme pas les cheveux, ça tire pas, ça permet qu'ils restent bien haut comme ça, qu'ils ne frottent pas contre le coussin de partout. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Le matin, quand vous l'enlevez en plus, vous avez après du volume parce que vu que les cheveux étaient soulevés en haut et qu'ils étaient enroulés, ça donne un peu plus de volume. Ou sinon aussi avant de dormir, je fais 2 tresses, je partage en 2, je fais 2 petites tresses de chaque côté, enfin une de chaque côté. Et ensuite, le matin, quand je les détache, avant de faire les tresses, je peux aussi mettre un petit peu de pchit, un peu les produits que je vous ai montrés, ou un peu d'huile. Et ensuite, le matin, quand je les défais, ça fait de jolies sortes de vagues très douces qui sont très jolies. Voilà, c'est tout ce que j'utilise sur mes cheveux. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires les produits que vous utilisez ou si vous avez des remarques ou des suggestions. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.